si on réfléchit autrement, c'est-à-dire que la femme qui prêche a autorité sur l'homme. Merci beaucoup pour cette question pertinente. Cette réflexion-là, c'est ce qui a conduit beaucoup d'hommes de Dieu, que ce soit au Congo, même ailleurs, dans des interprétations particulières. C'est pour cela que j'ai dit à la fin de cette émission, on a besoin de la langue grecque. Je prends d'abord 1 Timothée chapitre 2. Lorsqu'on dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'avoir l'autorité sur l'homme ». Un pasteur non averti, non affermi, qui ne veut pas apprendre, pour lui c'est le Saint-Esprit, pour lui c'est la sainte doctrine. Or le terme même la sainte doctrine est employé 4 fois seulement dans le Nouveau Testament. Il va vous dire, Paul a prohibé, c'est clair. Quand tu vois une femme enceinte, c'est Jézabel. Et regardez. Papa Pourquoi? pasteur, Parce que c'est une femme qui prend autorité sur les hommes. Il n'y a que 5 termes autorité dans la Nouvelle Alliance. J'en ai abordé ici. 5 termes grecs qui sont utilisés. Marc chapitre 10, le verset 6 nous dit ceci. Au commencement de la création, Dieu fit créer l'homme et la femme. Lorsqu'on dit homme là, c'est arène. Genre masculin. Oui, uniquement. Ok. Mais en français, tu ne le verras pas. Okay. Il faut vérifier en grec. Lorsqu'on dit femme là, c'est télus. Genre féminin. Exactement. Okay. Mais maintenant, dans 1 Timothée là, on n'emploie pas télus. On parle de goun ou bien gounaï. Goun veut dire femme. Ta femme est femme, non? Mais c'est une femme mariée. Ok. Le fait d'affirmer que la femme n'a pas le ministère, cela démontre que le pasteur ou le prophète, c'est un ignorant. Il lit la Bible en français et il n'arrive même pas à saisir la quintessence du mot grec. Donc lorsque vous voulez lire la Bible, on se base beaucoup plus sur Louis II. Non, Louis II n'est pas la meilleure version de la Bible. Il faudra avoir toutes les versions confondues afin de vérifier le sens de certains termes. Ou bien il faut avoir les dictionnaires, il faut consulter soit Strong pour vérifier les certains mots pour ne pas tomber dans une confusion. L'apôtre Paul a dit, étant monté d'en haut, il a mené les captifs, il a fait les dons aux hommes. Nulle part, il a dit, il a fait le don aux femmes. Donc dans une église où la femme prêche, fouillez, Jézabel, sorcière, parce que Paul est tellement explicite. Cette compréhension-là n'émane pas de l'apôtre Paul. C'est une compréhension plutôt erronée qui découle de la langue française. Anthropos ne désigne pas homme masculin, désigne l'humanité dans son ensemble, c'est-à-dire mâle et femelle. Anthropos, anthropophage, anthropophagie, anthropologie. Anthropologie, Okay. anthropos, l'être humain. On parle de l'anthropologie de l'homme. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peu sali yango zamba pambola bino. Écrit un ouvrage autour justement de ce thème. Cet ouvrage qui a justement comme titre La femme peut-elle prêcher, enseigner ou diriger une église? À un certain moment, on va vous mettre justement la couverture du livre. Prophète Placide Massessé, bienvenue.
Merci beaucoup, Papa Jaco. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Surtout que euh, non seulement que ce thème, Oui. c'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais en plus, vous-même, en tant que docteur de la parole, vous avez écrit un ouvrage autour de cela et la polémique est partie dans tous les sens. Est-ce que la femme peut tenir un ministère? Merci beaucoup pour cette question. Elle est vraiment pertinente. Je vous dirais, à la table de cette émission, je fus parmi des pasteurs ou des prophètes, des docteurs qui contestaient en réalité le ministère de la femme pendant Ok. 16 ans. Vous avez contesté ça. Mais exactement, moi je disais, dans une église, lorsque vous voyez une femme en train de prêcher, Mhm. c'est Jézabel, il faut fuir. Pour la première fois, lorsque la femme a ouvert sa bouche, c'était la séduction. Nulle part dans le sacerdoce lévitique, on a vu la femme être apôtre, prophète, le ministère de l'autorité donné à l'homme, pas à une femme. En fait, c'était justement l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est une voie qui peut te conduire dans l'égarement. C'est pour cette raison que j'ai écrit cet ouvrage. La femme peut-elle prêcher, enseigner ou diriger une église? Mm. En quelque sorte, c'est une forme de la repentance. Ok. Parce qu'après avoir lu les textes dans la langue hébraïque, dans la langue grecque, dans la langue arméenne, j'ai compris que la compréhension de la langue française des textes bibliques nous donne une autre définition. Et nous, à des fois, nous transmettons des enseignements erronés parce qu'on a lu en français, on a compris en français, et pour mentir maintenant aux faibles, le Saint-Esprit nous a dit, Paul a dit. Bon, pour revenir sur votre question, Mm. le mot ministère, c'est ce qui complique bien des pasteurs, des prophètes, les mots ministère ou ministre. Ok. Il n'y a que deux mots grecs d'une manière générale, parce qu'il y a même 4, mais je vais prendre seulement le mot diaconia, qui veut dire ministère, et le mot diaconos, qui veut dire aussi ministère ou ministre. Mm. Les gens disent que la femme ne peut pas avoir le ministère. Mm. Or, le ministère n'est pas basé sur le sexe, mais le ministère est vocationnel. Cela veut dire quoi? Donc, c'est Tout- pas basé sur le genre. Exactement. Tu ne Hmm. peux pas dire la femme telle qu'elle est là, désolé, la femme telle qu'elle est là, et telle qu'elle est là, elle ne peut pas être apôtre, prophète, parce que le ministère n'est pas donné à une femme. Mm. Or, en réalité, lorsque nous lisons les textes bibliques, tout celui qui est sauvé, qui a reçu le Saint-Esprit, exerce le ministère. Ok. 1 Pierre chapitre 1, le verset 4 à 10 nous dit que chacun met au service, vous voyez les mots là, diaconia, Mm. au service des autres les dons qu'il a reçus. Or, selon les textes bibliques, il existe 3 groupes de dons. Mm. Il y a les dons selon Éphésiens 4. On aura le temps aussi de pouvoir cogiter sur ces dons. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Oui. Lorsque ces derniers, Parmi ces 5 dons, oui, on ne retrouve pas la femme. Enfin, expliquez-nous. oui, non, non, attends, je suis en cheval. Je D'accord. vais vous donner toutes les explications. D'accord. Mais je voulais d'abord revenir sur le mot ministère Mm. pour que les gens comprennent bel et bien. Mm. Le texte nous dit, il a fait Le les dons ministère, aux hommes. c'est ça les dons. Non, c'est Non. les services que les hommes sont en train d'effectuer par le Saint-Esprit. Le diaconia. Les diaconias Ok. ou les diaconos. Voilà pourquoi on nous Ok. appelle ministres de la parole. Parce que nous sommes en train de rendre un service. C'est pour cette raison, je suis en train de vous dire, il y a les dons selon Éphésiens 4. Ça, c'est le premier groupe de dons. Deuxième groupe de dons, les dons selon Romains chapitre 12. Le verset 8 et le verset 4 à 8. Il y a libéralité, miséricorde, hospitalité et la gouvernance. Donc, tout celui qui manifeste l'un de ces 4 dons est en train de rendre le ministère. Mm. Parce que le ministère, nous les rendons sur 3 axes. Vers Dieu, par l'adoration, lorsque Mhm. nous adorons le Seigneur. Et nous les rendons aussi vers les païens, par la proclamation de l'évangile. C'est là où il y a la conquête des âmes, formées, équipées et envoyées. Et le ministère, nous les rendons aussi à travers nos frères et nos sœurs, parce que dans 1 Corinthiens 14, le verset 24 à 28, Paul nous dit, lorsque vous vous réunissez, si quelqu'un a un cantique, une exhortation, une prophétie, que cela soit pour l'édification mutuelle.
Mhm. Vous voyez un peu? Donc les dons, si je comprends bien, Oui. c'est la manifestation, enfin les ministères, c'est la manifestation des dons. Merci beaucoup parce que Ok. vous avez tout compris. Ok. Et en cela, dans 1 Corinthiens chapitre 12, depuis le verset 1er jusqu'au verset 11e, on nous parle des 9 dons spirituels qui sont répartis en 3 catégories. Dans la première catégorie, il y a les dons des révélations, la parole de connaissance, parole de sagesse et le discernement des esprits. Dans la deuxième catégorie, il y a le don de puissance, guérison, miracle, foi. Et dans la dernière catégorie, il y a le don d'inspiration. Il y a notamment le don de la diversité des langues, l'interprétation des langues, ainsi que la prophétie. Donc, Ah, tout ça aussi, celui c'est un qui, don. oui, Ok. tout celui qui manifeste l'un de ces dons est en train de rendre le ministère. Mhm. Donc, le ministère se focalise sur 3 axes. Et tout ça pour l'édification. Merci, c'est du pour peuple. la consolation, Mm. l'édification et l'exhortation. Donc, d'où lorsque quelqu'un il vous dit que la femme n'a pas le ministère, c'est un ignorant d'abord de la Bible. Parce que le mot ministère ou ministre, selon les textes bibliques, est appliqué même aux païens. Je vous donne un exemple simple. Quand je dis les païens, permettez-moi, parce qu'il y a des magistrats Mm. non convertis, il y a aussi des magistrats convertis. Mm. Romains chapitre 13, depuis le verset 1 à 3, nous dit, les magistrats là sont ministres de Dieu. Ok. Vous voyez? Mm. Sont serviteurs de Dieu. Mhm. Maintenant, si ce mot-là est appliqué Ils sont même... diaconia ou diaconos de Dieu. Merci, merci. Vous voyez un peu? Donc déjà, la première question, j'ai répondu, le fait d'affirmer que la femme n'a pas le ministère, cela démontre que le pasteur ou le prophète, c'est un ignorant. Il lit la Bible en français et il n'arrive même pas à saisir la quintessence du mot grec. Par exemple, le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque. Mm. Il y a certains textes qu'il faut vérifier dans la source. Mm. Je prends par exemple l'Ancien Testament, les Tanakh ou les Tanakh, a été écrit dans la langue hébraïque. Il y a quelques passages dans la langue arméenne. Donc lorsque vous voulez lire la Bible, on se base beaucoup plus sur Louis II. Non, Louis II n'est pas la meilleure version de la Bible. Il faudra avoir toutes les versions confondues afin de vérifier le sens de certains termes. Ou bien il faut avoir les dictionnaires, il faut consulter soit Strong pour vérifier les certains mots, pour ne pas tomber dans une confusion. Waouh. Et vous étiez, vous l'avez dit, je vous prends au mot, vous avez Oui. dit que vous étiez parmi Oui. ces personnes-là qui combattaient justement, je vais dire, le ministère de la femme. Aujourd'hui, vous défendez cela. Qu'est-ce qui a causé ce déclic, ce changement? Très bien. C'est parce que je pris le temps de lire les textes dans la langue grecque, dans la langue hébraïque. Je vois que Paul ni Jésus, aucun apôtre, a condamné le ministère. Mm. 2, je vois que Paul a attesté qu'une femme peut être apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Où est-ce que Paul a attesté? Je vous donne un exemple. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8. Là, c'est le premier passage qu'on utilisait bien avant pour dire que l'apôtre Paul a dit, étant monté d'en haut, il a mené les captifs, il a fait le don aux hommes. Nulle part, il a dit, il a fait le don Aux femmes. aux femmes. Mm. Donc, dans une église où la femme prêche, fouillez, Jézabel, sorcière, parce que Paul est tellement explicite. Cette compréhension-là n'émane pas de l'apôtre Paul. C'est une compréhension plutôt erronée qui découle de la langue française. Parce que lorsque vous lisez le texte d'Éphésiens 4, le verset 8, dans la langue grecque, le terme homme qui est là, c'est anthropos. Anthropos ne désigne pas homme masculin. Il désigne l'humanité dans son ensemble, c'est-à-dire mâle et femelle. Anthropos, anthropophage, anthropophagie, Anthropologie. anthropologie. Ok. Anthropos, l'être humain. On parle de l'anthropologie de l'homme. Donc, mais tu ne peux pas voir cette différenciation dans la langue française. C'est justement dans la langue grecque qui ouvre vos yeux, vous êtes éclairés. Oh! Donc, anthropos veut dire celui qui était monté, c'est le même qui est descendu. Il a fait le don aux mâles et aux femelles. Aux anthropos. Aux anthropos à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Vous voyez, c'est là où Paul Oui. atteste parce que
Où est-ce que Tout se Paul... passe dans la traduction. Ouais, ouais, Exactement. ouais. Où est-ce que l'apôtre Paul a pris ces passages? C'est dans Psaume 68, le verset 18. Parce que quand les apôtres prêchaient, ils s'y référaient dans la loi, le psaume, le prophète, c'est-à-dire les Ha-Torah, les Ha-Nevim, les Ha-Ketuvim. C'est lorsque vous lisez, monsieur le journaliste, Psaume 68, le verset 18, dans certaines versions, le verset 19e, c'est là où vous trouverez, là où Paul a récupéré les langages qu'il a expliqués aux chrétiens de l'Éphèse, dans Éphésiens 4. Je vais lire. Tu es monté sur les auteurs, tu as mené des captifs, tu as reçu des dons parmi les hommes. Alors, lorsque tu lis ça en hébreu, on vous donne une compréhension claire. Je vais vous expliquer un mouvement ici. Il est écrit dans la langue hébraïque. Alita la mort, Shavita. Shavita, ça dit Shavita. Chevi veut dire les captifs. Donc, Alita la morom, Shavita Shevim. La kata, matana, plutôt, matano, ba adam, ve'af, sorim, liska, yam, Elohim. Le verset veut dire quoi littéralement? C'est-à-dire, les hommes là en hébreu, c'est Bar Adam. Bar Adam veut dire quoi? Les êtres humains. Je vous explique autrement pour que ceux qui nous écoutent à la maison. Je vais lire par exemple... Donc, Adam, c'est être humain. Être humain. Parce que dans la langue hébraïque, pour parler de l'homme masculin, il y a deux termes d'une manière générale. Il y a un, le terme Ish. Deux, il y a le terme Zakar. Donc pour dire, moi placé étant qu'homme, c'est Ish ou bien Zakar. Mais quand on dit Adam, cela veut dire c'est mâle et femelle. C'est comme nous en lingala quand on dit Mutu. Très bien, Mutu, Moto. C'est-à-dire, quand on dit Ba Adam, veut dire mâle et femelle. C'est pour cela, Moto, c'est mâle et femelle. Exactement. Batu. Les hommes et les femmes. Très bien. Je vous donne par exemple un exemple dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous voyez, quand vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 27, Nzamba keli moto. Oui, Dieu créa l'homme à son image. Et il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. On a répété homme ici 2 fois. Regardez bien. Keli moto. Moto. Na elilingi na ye. Nzamba keli mwasi na mobali. Très bien. Donc, c'est-à-dire, là, on explique qu'il y a Ish et Isha. Ou bien, il y a Zakar et Isha. Ok. Maintenant, on dit l'homme, le premier homme, là, c'est Adam. Vous voyez un peu? Donc, la langue hébraïque... Adam, l'humain. Merci. Ok. Maintenant, là, en français, tu ne peux jamais comprendre ça. C'est pour cela que les gens ont tendance de nous dire le prophète Placide aime trop l'hébreu. Est-ce qu'on a besoin de l'hébreu pour comprendre la Bible? Non. Bah oui, est-ce qu'on a besoin forcément de l'hébreu pour connaître? Bon, dans ce cas-là, oui. Hein. Mais c'est les journalistes. On n'a pas d'abord besoin de l'hébreu, de grec pour comprendre la Bible. Parce que si cela est fondé, qu'en est-il de juifs et ceux qui sont en Grèce? Ils seront les premiers à mieux comprendre la Bible. Voilà. Dieu emploie les langages spirituels pour pouvoir nous communiquer sa parole. Vous voyez? Et le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre enseignant. Hébreux chapitre 8, le verset 7 à 13, personne enseignera son concitoyen, lui-même qui fait son travail. 1 Jean chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 27, l'onction qui est en vous vous enseignera toutes choses. Dans le chemin d'Emmaüs, lorsque vous prenez Luc chapitre 23, le verset 19 à 24, il ouvrit leurs esprits afin qu'ils comprennent les Écritures. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, depuis le verset 7 jusqu'au verset 13e, lorsque le consolateur, l'Esprit de la vérité viendra, il vous enseignera, il convaincra. Pour nous les chrétiens, d'abord, c'est le Saint-Esprit. Mais pourquoi nous nous référons à des fois dans des langues mortelles, c'est-à-dire des langues des hommes, hébreu, grec. Et même l'araméen. Oui, bien sûr. C'est pour que nous ne puissions pas outrepasser, parce que Paul nous dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Nous risquerons d'interpréter certains textes
sous prétexte c'est la sainte doctrine, c'est la révélation, c'est Paul a dit, oh Paul n'a jamais dit cela. Vous comprenez ça en français. C'est pour cela même quand on était à l'école, on nous donnait des récitations ou des tests, une histoire, on nous disait cherchez des mots difficiles. Qu'est-ce que vous comprenez? Les tests parlent de qui, de quoi? Quels sont les mots nouveaux que... Nous, on a appris ça à l'école ici au Congo. Il faut aller vérifier dans les dictionnaires. Et dans ces tests, j'ai repéré, il y a 5 mots nouveaux, tels que bonjour, tels que bonsoir. Et les dictionnaires t'expliquent. La même procédure est aussi liée à l'interprétation de la parole. Il y a ce qu'on appelle la contextualisation, la contextualisation et la transculturation. Parce que la Bible, la parole de Dieu, le langage spirituel, le Seigneur a voulu nous transmettre ces messages-là via un peuple qui avait une langue. Dans chaque langue, il y a des principes, il y a des règles. Qui avait sa culture. Exactement. Donc, quand nous interprétons ces tests, il y a d'abord le premier récipiendaire, c'est Israël, c'est les Corinthes, c'est les gens qui étaient à l'Éphèse. Nous sommes au XXe siècle. Contextualisé. Merci beaucoup. Toi, comment tu peux expliquer 1 Corinthien, 2 Corinthiens, 2 Timothée, sans toutefois respecter d'abord le premier récipiendaire de cette lettre-là? Dans quel contexte, dans quelle culture, dans quelle langue ces tests-là leur a été transmis? Maintenant, vous le prenez, Paul a dit. Paul a dit. Oui, nous croyons. On ne peut jamais contredire le fondement. Bien sûr, ces tests-là ont été écrits pour un peuple bien spécifique, mais ça nous concerne parce que nous sommes l'Église. Mais on ne peut pas outrepasser le principe basique tel que l'aspect contextuel, géographique, historique, linguistique. C'est pour cette raison que je viens de vous démontrer ici. Paul, lorsqu'il a récupéré le psaume 68, il est resté dans la même logique. Les hommes-là représentent tout simplement Bahadam, Anthropos, l'humain. L'humain. Même quand vous prenez la version King James, qui explique ça explicitement. Le fait qu'on a acheté une petite Bible, 500 francs, 1000 francs, Louis II, pour nous, non, il est écrit dans la Bible. Nous pensons que c'est Louis II qui est l'absolu. Voilà pourquoi un bon prédicateur doit avoir même 10, 15 versions lorsque vous voulez préparer une prédication. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui a réagi aussi. Junior Congolo va nous le proposer. Il y a quelqu'un qui a réagi. Il s'appelle le commandant Gatsby, un excellent enseignant, un docteur de la parole. Il a réagi par rapport justement à ce que vous êtes en train de dire. On va regarder juste un extrait et vous allez revenir pour essayer soit de recadrer, soit d'approuver. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On regarde ça. Shalom, prophète Placide. Je dois avouer que je suis assez surpris de ton commentaire. Mais oui, dans un état d'esprit pacifique pour l'édification du plus grand nombre, il est utile que justement nous puissions édifier le plus grand nombre. Alors, lorsque je dis que je suis assez surpris, que tu affirmes que la femme dans l'église de Jésus-Christ, celle où les apôtres sont justement le fondement, tu dis que la femme peut être pasteur ou la femme peut être docteur dans le corps du Christ, dans l'assemblée des saints. Alors, il faudrait que tu nous donnes cette écriture où, à la lumière des saintes épîtres apostoliques, où une femme justement était pasteur peut-être de telle assemblée, Corinthe, Éphèse, ou bien voilà, une assemblée du temps apostolique, puisque nous autres qui venons dans la suite des temps, nous sommes fixés sur ce modèle. Comme l'Écriture le dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, non, la femme n'a pas le ministère de la parole dans le corps du Christ. Dans les 5 ministères que le Christ a donnés à l'Église, la femme n'a pas le ministère de la parole. La femme a d'autres dons dans le corps du Christ, mais pas le ministère de la parole. Alors, je pense que tu es sans ignorer que le Seigneur est l'accomplissement de la loi des hommes et des prophètes. Notamment, si le Seigneur a choisi 12 apôtres, ce n'est pas parce qu'il avait envie, mais ce n'est pas pour contredire la loi. Jacob avait 13 enfants, notamment 12 fils et une fille qu'on appelait Dina. Et en Israël, on ne retrouve pas la tribu de Dina.
Voilà donc pourquoi justement, parmi les 12 fils de Jacob, il y avait un qui l'aimait le plus, qu'on appelait Joseph. Et c'est ce Joseph qui a eu justement la vision du soleil, la lune et des étoiles. Et Jésus arrive, choisit aussi 12 apôtres, et aime un particulièrement qu'on appelle donc Jean, qui était le plus jeune. Et c'est aussi à lui qu'il a donné la vision du soleil, de la lune et des étoiles. Alors, le Seigneur n'a pas choisi une femme parmi les 12 apôtres. Maintenant, le Seigneur étant parti dans la chambre haute, acte chapitre 1, l'apôtre Pierre rappelle qu'il faut qu'on puisse remplacer Judas Iscariote qui a abandonné justement son apostolat. Et on va présenter 2 hommes, et non pas une femme et un homme. Voilà donc pourquoi justement Pierre ne pouvait pas mettre des émotions. De dire que non, voilà la femme aussi, voilà nous sommes, il n'y a plus ni juif ni grec, Dieu n'a pas de sexe. Ça c'est ce que les gens disent. Mais si Dieu n'a pas de sexe, d'accord, mais je n'ai jamais vu où il se fait appeler reine des reines. Il se fait toujours appeler roi des rois ou seigneur des seigneurs. Voilà, donc voilà, le Seigneur justement a donné le ministère aux hommes dans le corps du Christ. Voilà pourquoi même lorsqu'il faut remplacer Judas Iscariote, on présente 2 hommes. Pourtant Pierre est clair, il faut qu'il y ait un qui nous soit associé et qui était témoin de sa résurrection. Et nous savons tous que la personne qui était témoin oculaire de la résurrection du Christ, c'était Marie de Magdala. Donc s'il y avait quelqu'un qui devait même remplacer Judas Iscariote, ça devait être elle, selon les dires de Pierre dans Actes chapitre 1. Mais ici on présente 2 hommes. Et le sort tombe sur Matthias qui est ajouté justement aux 12 apôtres. Voilà donc pourquoi le feu descend. Parce que justement, pour bâtir l'autel du Seigneur, il faut le bâtir de 12 pierres. Donc comme ils étaient 11 et qu'il manquait la 12e pierre, voilà donc pourquoi le feu ne pouvait pas descendre. C'est lorsque justement le Seigneur valide justement Matthias, c'est comme ça que le feu descend. Et ce jour-là, qu'est-ce que l'Écriture dit? Pierre et les 11 élevèrent la voix. Donc voilà comment l'Église a commencé. Mais vous ne pouvez pas venir dire des siècles plus tard que justement les femmes peuvent être justement pasteurs ou encore docteurs dans le corps du Christ. Non, ça c'est vous. Ce n'est pas le Seigneur. Voilà donc pourquoi justement, vraiment, c'est vraiment pour ton édification. Et si je vais prendre ici, voilà, une écriture. Si nous prenons ici 1 Corinthiens chapitre. Voilà, il a été... Le docteur Gatsby, le commandant Gatsby, il a été très clair. Déjà, il n'y a aucun endroit, il a dit, j'ai épinglé quelques éléments, quelques détails. Il a dit, déjà, pour commencer, il n'y a aucun endroit où notre Dieu se fait appeler la reine des reines. C'est le roi des rois, déjà. Et il parle de... il vous a demandé de nous donner une écriture ou des écritures où il y a une femme ou des femmes qui ont été pasteurs. Et il a dit clairement que non, la femme n'a pas été appelée au ministère de la parole. Et même que parmi les 12 apôtres, il n'y a aucune femme. Il n'y a que les hommes. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'ai suivi sa réponse. Bon, ce sont les arguments que moi j'ai utilisés il y a cela 10 ans, 11 ans. Il ne fait que répéter les mêmes argumentaires qu'on a l'habitude de dire. C'est juste l'expression de l'ignorance. Il dit, montrez-moi où est-ce que la femme a un ministère. Je viens de le dire à la table de l'émission. Le ministère est vocationnel, est lié au Saint-Esprit. C'est-à-dire, ça prouve qu'il est en train de dire des choses que lui-même, il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Vous avez expliqué que le ministère, c'est la manifestation des dons. Exactement. Donc, déjà, quand un prédicateur, quelqu'un qui se dit docteur, il me pose la question de lui montrer un texte biblique, ce n'est pas son problème, c'est ce qu'on lui a dit. Nous tous aussi, on souffrait de cela. Deuxièmement, il a dit, il faut me montrer là où la femme est pasteur et apôtre. Je viens de vous expliquer d'abord Éphésiens 4 ici. Il doit vérifier, parce que je l'avais même suivi un jour, il parlait de Lucifer, c'est Jésus et tout. Il est allé se référer dans la langue latine pour voir les mots. Mais pourquoi il est incapable aujourd'hui d'aller vérifier les termes, les hommes là?
Parce que dans son esprit et dans l'esprit de tous les pasteurs, les hommes là, c'est les hommes. Genre. Ah, genre. Le genre. Oh, les hommes là, c'est le genre masculin. Voilà. Oh, les hommes là, c'est mâle et femelle. Vous voyez d'abord. Deuxièmement, est-ce que il y a eu des femmes que Paul a considérées comme apôtres? Oui. Oh. Exactement, je vais lire des passages. Le bon manière, tu prends une Bible de Louis II, pour toi, tu penses que c'est l'absolu. Louis II a traduit à sa manière. Je vais vous lire les mêmes Louis II. Bon, lui, il est quand même docteur de la parole. Quand il explique quelque chose, je pense que on doit essayer de réfléchir 2 fois hein, avant de réagir. Papa Jaco, Oui. je vais lire quelques tests ici, de même Louis II, qui attestent clairement. Là, nous sommes dans les tests de Romains chapitre 16. Dans Romains chapitre 16, j'ai mentionné tous ces passages ici dans mon ouvrage. Là où Louis II lui-même est entré, Louis II a changé le passage pour attester que la femme peut être apôtre, peut être prophète. Nous sommes dans Romains chapitre 16. Lisez ça dans plusieurs versions de la Bible. Je prends Bible de Louis II. Saluez Andronicus et Junias, mes parents, mes compagnons de captivité. Ils sont remarquables parmi les apôtres, ont été en Christ avant moi. Ça, c'est Louis II lui-même. Je prends encore une autre version. OK? Bible de Jérusalem. Saluez Andronicus et Junias, mes parents, mes compagnons de captivité. Ils sont des apôtres éminents. Okay. Des apôtres éminents. Vous voyez, quand vous basez dans une version de la Bible, vous ne pouvez pas comprendre. Ici, on témoigne ici, Bible de Jérusalem. On a ajouté un détail. Voilà, ils sont des apôtres éminents. Très bien. Bible du Semeur. Ça, ce n'est pas moi, prophète Placide. Parce que vous basez sur Louis II. Écoutez ce que Semeur nous dit. Saluez Andronicus et June, mes compatriotes, et mes compagnons de captivité. Ils sont des apôtres éminents. Je prends Bible en français courant. Saluez Andronicus et Junias. Ils sont très estimés par les apôtres. Ils ont crié au Christ avant moi. Donc, vous voyez que dans chaque version de la Bible, chacun traduit à sa manière. Donc, voilà pourquoi un bon prédicateur doit lire plusieurs versions de la Bible. Ici, ce n'est pas dans la Bible où on dit Junias, Andronicus étaient parmi les apôtres, étaient les apôtres éminents. Est-ce que ça vient de moi? Non. C'est la Bible. C'est la Bible. Deuxièmement, le frère a dit de lui montrer là où une femme était apôtre. J'ai déjà donné le passage que Paul lui-même nous a montré dans Éphésiens chapitre 4. Soit il doit déchirer ces passages-là. Et lorsque nous lisons même la Bible, Lydie dirigeait une assemblée. Allez lire Actes chapitre 16. L'apôtre Lydie. Exactement, le verset 14 à 40. Priscilla ou Priscille. Apôtre Priscille. Elle dirigeait l'assemblée. Nous sommes dans Actes chapitre 18, le verset 26. C'est pas qu'elle accompagnait, elle dirigeait. L'église, parce que lorsqu'on parle même de l'église, qu'est-ce que nous voyons, qu'est-ce que nous pensons sur l'église? C'est le nom, c'est le bâtiment. L'église, c'est vous, c'est moi. Okay. Parce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 16, depuis le verset 15 à 19, lorsqu'il avait posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens parlent à mon sujet? Tu es ceci, cela. Et vous, l'apôtre Pierre a dit, tu es le Haben Elohim, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Il a dit, tu es Pierre, c'est-à-dire tu es Petros en grec. Si c'est Petra, je bâtirai mon église. Okay. Apocalypse 5, 8, 10. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation. Donc l'église n'est pas un nom, n'est pas un lieu quelconque, ce sont les hommes. Ok. Maintenant, Priscille faisait quoi? Donc je peux ne pas aller à l'église alors? Mais l'église, c'est moi. Comme là, nous sommes déjà dans l'église. Oh, ça, déjà, c'est l'église. C'est ça, l'église. Ah. Parce que dans l'Assemblée des saints. Mais c'est ça, l'Assemblée des saints. Là où 2 ou 3 sont rassemblés. Mais pour eux, ils voient la chair, ils voient les bâtiments. Cette définition vient de qui? Parce erroné, que le mot ecclésia existait bel et bien dans l'Antiquité. Lorsqu'on parlait de l'ecclésia, c'était juste une assemblée cosmopolite des citoyens romains grecs qui se réunissaient dans le but d'ester sur les affaires économiques, politiques. Les temples existaient. Les amphithéâtres existaient même à l'époque de Christ. Ecclésia, ce n'est pas là où on priait. Non! Ah, c'est pour ça que Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, je vais
former un groupe de personnes qui vont suivre mes enseignements. Ah. C'est ça. Parce que Jésus a laissé le temple. Il a dit, détruisez ces temples, je rebâtirai en 3 jours. Et après même le départ de Christ, parce que les temples furent détruits à l'an 70 et l'autre ère, les apôtres, lisez Actes 3, ils allaient dans le temple. Mais l'église, c'était laissé. Ce n'est pas un nom. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, l'église, c'est le nom, c'est le brick, on met la chair, c'est là où la femme ne peut pas prêcher. Des grands bâtiments. Non, ce n'est pas ça. Et puis, pour répondre à cette question, avant de toucher quelques passages, Timothée chapitre 2, il dit, Jésus-Christ n'a jamais choisi un disciple femme et tout et tout. Mais parmi les 12. Quelle ignorance! Oh. Est-ce que vous ne saviez pas que Christ, dès son vivant, il n'a jamais opéré vers les nations? Il a même interdit à ses disciples d'aller vers les nations. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, le verset 1 à 6. Il a dit à ses disciples, n'allez pas vers le païen. Pourquoi nous considérons comme les païens? Michée 4 et 5. Chaque nation marchait au nom de son Dieu. Dans Romains chapitre 9, le verset 4 à 6 nous dit, les cultes, les promesses, l'adoption, la gloire, les patriarches étaient pour Israël. Jésus n'était pas venu pour nous. Lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 15, le verset 24 à 28, je n'ai été qu'envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'il me montre qui est ces disciples-là qui est parti prêcher les nations. Sous l'ordre de qui? Jésus a carrément interdit qu'il me montre Jésus-Christ a prêché quelle nation pour être sauvée. Il était le sauveur, le rédempteur, le salut d'Israël. Mais après, il leur a quand même demandé d'aller très de bien. Oui. Ça, c'est maintenant le deuxième aspect de la mission de Jésus-Christ. Okay. Là, il devient sauveur parce qu'il doit monter à la croix. Quand il monte à la croix, Apocalypse 5, 8, 10 nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple. Mais il fallait qu'il puisse manifester ou rendre ces rachats-là effectifs. C'est pour cela, après sa résurrection, Luc chapitre 23, le verset 44-46, il dit que vous serez mes témoins. Et c'est-à-dire le pardon du péché sera prêché en mon nom, en commençant à Jérusalem, à Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Vous voyez, nous les nations, nous sommes entrés à partir de la croix. Ok. Les sacerdoces lévitiques, c'était les sacerdoces qui étaient basés sur Jah. Pendant tout le temps, là, on n'était pas concernés. Non, nous, c'est la croix, l'intégration. Maintenant, le docteur est en train de dire, oh, quand vous dites qu'en Jésus, il n'y a ni femme, oh, est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Ni juif, ni grec. Il contredit Paul qui s'appuie, parce que lui, il s'appuie sur Paul. Qu'est-ce que Paul a dit dans Galates chapitre 3, le verset 26, et vous descendez. En Jésus, il n'y a ni juif, ni femme. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Okay. Donc, les sacerdoces de Jésus est lié au Saint-Esprit. N'est pas lié au genre comme était dans la première prêtrise. Parce que quand les gens me posent la question, je l'ai répondu à toutes ces questions-là déjà. Il y a des réponses c'est ici. dans l'ouvrage. Hein? Exactement. Lorsqu'on me pose la question, mais pourquoi dans les sacerdoces lévitiques, il n'y avait pas de femmes? Il n'y avait que des hommes. Mais exactement, parce que là-bas, ces sacerdoces, d'abord, veut dire quoi? Veut dire les services. Maintenant, pourquoi Dieu avait confié les sacerdoces à la tribu de Lévi? Parce que le nom Lévi veut dire attachement. Parce que ce n'est pas tous les Lévites étaient sacrificateurs, mais tous sacrificateurs étaient Lévites. Dieu avait choisi dans la tribu de Lévi une famille, c'est la famille d'Aaron et de ses fils. Pour exercer le sacerdoce, il y avait des conditionnalités. Exemple, quand vous lisez... Donc, il n'y avait que la famille d'Aaron. Famille d'Aaron. D'abord, il faut passer par la désignation, la consécration, le vêtement. Vous voyez, il faut... Voilà, d'une manière laconique, on peut lire Lévitique chapitre 8, le verset 1 à 32. J'ai déjà écrit tout un livre sur les sacerdoces. C'est là où Dieu avait établi ces 4 conditions. Être désigné, avoir le vêtement sacré, la consécration. Et quand vous respectez, n'est-ce pas, ces conditions, vous pouvez accéder dans la prêtrise. Et puis, ces sacerdoces étaient transmissibles. Donc, si tu es de l'autre tribu, tu n'as pas le droit d'y accéder. On doit vérifier la généalogie. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis, quel était le but de ces sacerdoces? Hébreux chapitre 5, 1, 2 nous dit, tout sacrificateur est choisi au milieu du peuple établi afin de présenter les sacrifices. Donc, les sacerdoces lévitiques interviennent dans le but de pallier à la problématique du péché, la nature adamique,
qui régnait dans la vie de tous les êtres humains. Et ce sacerdoce intervient pour régler aussi la problématique de nos propres péchés, impudicité, livrognerie. Ce sacerdoce intervient pour délivrer les êtres humains sous la domination de Satan et de vaine manière héritée par nos pères. C'est pour cela la Bible nous dit il a amené les captifs. On était captifs, mais que veut dire le sacerdoce royal? C'est le service auquel Dieu lui-même a pris la forme humaine pour mettre fin au péché adamique, pour mettre fin à nos propres péchés par sa mort à la croix. Voilà pourquoi pour travailler dans le sacerdoce royal, il n'y a pas question de genre, il y a question d'avoir d'abord la vocation, être appelé à avoir le Saint-Esprit. Alors, est-ce que parmi les disciples de Jésus-Christ après la croix, il n'y a pas de femmes? Il y a des femmes, mais qui est un disciple? C'est celui qui croit à l'enseignement d'un maître. C'est ce que Christ a dit. Si vous êtes mes disciples, vous devez garder mes enseignements. Maintenant, les femmes qui croient là, ils ne sont pas disciples. Ça, c'est quel raisonnement? Oh, alors, et si elles sont disciples, est-ce qu'elles peuvent aussi à leur tour devenir des maîtres ou des maîtresses, enseigner? Mais exactement. Regardez quand les gens disent que la femme ne peut pas enseigner, prêcher. Je mets quiconque au défi de me présenter un seul passage. Ils vont me donner 2 passages seulement. Premier passage, 1 Timothée chapitre 1er, le verset 2, 12, 13. Qui dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'avoir l'autorité sur l'homme. 1 Corinthiens 14, que les femmes se taisent dans l'assemblée et ne leur pas permis de parler. Permettez-moi de réfléchir, aidez-nous à réfléchir. Je ne permets pas à la femme de parler, ni d'avoir autorité sur l'homme. Si on réfléchit autrement, c'est-à-dire que la femme qui prêche a autorité sur l'homme. Merci beaucoup pour cette question pertinente. Cette réflexion-là, c'est ce qui a conduit beaucoup d'hommes de Dieu, que ce soit au Congo, même ailleurs, dans des interprétations particulières. C'est pour cela que j'ai dit à la fin de cette émission, on a besoin de la langue grecque. Je prends d'abord 1 Timothée chapitre 2. Lorsqu'on dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'avoir l'autorité sur l'homme. » Un pasteur non averti, non affermi, qui ne veut pas apprendre, pour lui c'est le Saint-Esprit, pour lui c'est la sainte doctrine. Or le terme même la sainte doctrine est employé 4 fois seulement dans le Nouveau Testament. Il va vous dire, Paul a prohibé, c'est clair. Quand tu vois une femme enceinte, c'est Jézabel. Et regardez. Pourquoi? Pasteur, parce que c'est une femme qui prend autorité sur les hommes. Il n'y a que 5 termes autorité dans la Nouvelle Alliance. J'en ai abordé ici. 5 termes grecs qui est utilisé. Et le terme qui est utilisé là, c'est autantéo. N'a rien à voir avec l'enseignement de la parole. Les termes là, c'est une seule fois dans le Nouveau Testament. Dans mon ouvrage, je l'ai démontré. 5 termes grecs pour parler de l'autorité. Mais déjà, analysons d'abord. Prêcher ou l'enseignement de la parole, c'est une forme d'autorité? Non, attends. Aidez-nous. J'arrive. Analysons d'abord ces tests-là avant d'y arriver. Premièrement, quand tu lis les tests en français, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'avoir sur l'autorité. Tu peux dire quand tu es ignorant, exactement, dans une église, dans un bâtiment, pour lui, l'église c'est le bâtiment, devant une chaire, la femme ne peut pas se mettre là pour enseigner. Parce que c'est votre ignorance. Pourquoi? Dans la langue grecque du Nouveau Testament, quand tu lis en grec, pour parler de la femme en général, c'est le terme télus. Je vous donne un exemple. Marc chapitre 10, le verset 6, nous dit ceci. Au commencement de la création, Dieu fit créer l'homme et la femme. Lorsqu'on dit homme là, c'est arène. Genre masculin. Oui, uniquement. Mais en français, tu ne le verras pas. Il faut vérifier en grec. Lorsqu'on dit femme là, c'est télus. Genre féminin. Exactement. Mais maintenant, dans 1 Timothée là, on n'emploie pas télus. On parle de goun ou bien gounaï. Goun veut dire femme. Ta femme est femme, non? Mais c'est une femme mariée. Maintenant, en français, tu vois seulement femme à cause des traducteurs. Mais en grec, quand tu lis en grec, tu vois, ah, là c'est télus, mais là c'est goun. Maintenant, lorsqu'on dit mari dans ces tests-là, oui, on dit plutôt homme. Nous, quand on lit en français, on peut prendre homme là, on ramène ça à Éphésiens chapitre 4, non? C'est lui qui était descendu, c'est le même qui est monté. Il a fait le don aux hommes. C'est que la femme ne peut pas enseigner les hommes. Non, ça c'est le français. Quand vous lisez ça en grec, le terme homme là, ce n'est pas arène. Arène veut dire homme en général. Mais là, c'est aner.
Ané veut dire mari, Époux. époux, futur époux, fiancé. Mm. Donc, littéralement, le texte veut dire quoi? Je ne permets pas à la femme mariée Mm. d'avoir l'autorité sur son mari. Ah. Et puis, quand les gens disent que, oui, mais Paul a dit... Ah, c'est pour ça qu'il a rajouté que s'il y a des questions, il faut demander à vos maris à la maison. Merci. Là, maintenant, dans 1 Corinthiens 14. Or, il n'y avait pas que des femmes mariées là dans cette assemblée. Exactement. Vous voyez un peu la démonstration que moi je fais. Je ne suis pas au Déborah prêcher comme les gens ont l'habitude. Moi, j'analyse parce que j'enseigne le grec, l'hébreu et l'araméen. Et après avoir appris, j'ai compris que nous, on disait des bêtises au nom de la doctrine, au nom du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai écrit les livres. C'est dans le sens, n'est pas de combattre mes pères qui m'ont enseigné, mais d'aider aussi les autres. Et attention, on doit être intelligent. Si on a créé les dictionnaires, parce que même la langue molière que nous sommes en train de parler ici, il y a certains mots, pour mieux les comprendre, il faut utiliser les dictionnaires pour vérifier. Ne soyez pas un pasteur ignorant, il faut vérifier. Donc les tests là ne traitent pas la problématique du ministère. C'est la problématique conjugale, c'est-à-dire dans la vie maritale, c'est l'homme qui est le chef de sa femme. 1 Corinthiens 11:3 nous dit, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'Église et l'homme est le chef de la femme. Maintenant, lorsque nous voyons le verbe enseigner et autorité, on se dit directement, oui, quand on enseigne, c'est l'autorité. Voilà, il a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Maintenant, dans notre conception, quand on était avant là, nous, qu'est-ce qu'on voyait? Enseigner la veut dire que la femme ne peut pas prendre une Bible comme ça là. Se tenir à la chair. Imaginez d'abord. Or, est-ce que le Nouveau Testament était compilé en ce moment-là? Non. Voilà pourquoi je dis que les pasteurs doivent apprendre. Il y a ce qu'on appelle les Tanakh ou les Tanars. Les Tanars, c'est les Ha-Torah, les Ha-Nevi'im, les Ha-Ketuvim que nous appelons l'Ancien Testament. Quand Jésus-Christ est venu, il a trouvé deux Bibles d'une manière générale, mais il y a aussi d'autres Peshitta, j'épargne cela. Il a trouvé les Tanars et il a trouvé aussi la version Septante. Ok. C'est-à-dire l'Ancien Testament traduit en grec. C'est ce qu'il a trouvé. Jésus-Christ a prêché, il est parti. Ce qu'il avait déroulé dans le temple, là, c'était quoi? Les Tanakh. Les Tanakh. Voilà. Okay. Maintenant, au 1er siècle, les textes du Nouveau Testament furent compilés dans des périodes différentes. Et en même temps, ces textes-là furent rédigés par rapport aux circonstances, par rapport aux besoins. Tellement l'Église était persécutée, il y avait aussi la mission, les apôtres allaient ça et là. Et comme il y avait l'infiltration de fausses doctrines, les apôtres écrivaient, envoyaient des lettres dans les différentes assemblées dans le but d'aider les chrétiens par rapport aux fausses doctrines. Donc quand vous voyez le 27 livres qui composent le Nouveau Testament, ce sont des livres d'abord qui ont été rédigés dans un cadre historique, géographique, circonstanciel. Ce n'était pas culturel, ce n'était pas d'abord des livres pour que nous, les Congolais, là, nous puissions les lire aujourd'hui. Paul a dit, Jean dit. Non, moi, je ne suis pas en Corinthe. Mais je crois à l'autorité de ces lettres-là, de toutes ces lettres-là, parce que j'en fais partie de l'Église. Mais on ne peut pas rejeter l'interprétation primaire. Par exemple, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'avoir l'autorité sur l'homme. Vous lui dites qu'enseigner là, c'est prêcher la Bible. Pasteur, là, ça, c'est une bêtise. Enseigner, c'est pas prêcher la Bible. Mais comment c'est enseigner, c'est prêcher la Bible? Regardez, mais si c'est enseigner, prêcher la Bible, prenons par exemple le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Prenons 1 Timothée. A été écrit dans quelle date? On dit 65 ans, 64 à 65 ans après le départ du Christ. Maintenant, les autres épîtres ont été écrits dans quelle date? Tu dois connaître d'abord la datation même des livres. Parce que la première personne qui a compilé, qui a réuni les écrits des apôtres, il s'appelle Marcion. C'est au 2e siècle. Il a fondé son mouvement, Marcion. Et le Nouveau Testament fut compilé au 4e siècle. Et cette compilation-là des livres, c'est pas une compilation, je veux dire, chronologique? Chronologique. C'est chronologique? Chronologique, parce que d'abord, 2e, 3e siècle, il y a eu d'autres conciles que j'ai mis. Toutes les informations, je les ai mis ici. Que les gens doivent comprendre. Donc, Paul n'est pas une bête, n'est pas un imbécile. Il va dire que la femme ne peut pas prêcher la Bible, ne peut pas prendre Apocalypse.
Oh, à ce moment-là, l'Apocalypse n'était jamais pas encore révélé, 2 Timothée n'était même pas écrite, mais comment Paul peut dire de telles bêtises? Alors, que si on revient, par exemple, dans notre culture ici, là, Oui. Les pasteurs qui affirment cela, est-ce que quelque part, c'est pas aussi pour protéger la femme ou protéger les mœurs? Parce que certains disent que les femmes, certaines femmes, hein, pas toutes, Oui. certaines femmes qui prêchent s'habillent parfois n'importe comment, à part l'habillement, elles viennent parfois prêcher leurs émotions, pris par des émotions, des problèmes qui les dérangent à la maison, leur mari qui dérange. Elles viennent maintenant enseigner leurs émotions là et ça dérange et ça déroute. Est-ce que c'est pas quelque part par rapport à ça? Non, en fait, d'abord, en ce qui concerne les habillements d'une femme, tout est clair. Dans les mêmes passages là de 1 Timothée 2. Déjà, tu as la chair là, si on commence à voir tes jambes et tout, c'est compliqué. Non, la Bible est claire en ce qui concerne les habillements ou l'habillement d'une femme. Okay. Donc, la femme qui est appelée à servir le Seigneur, elle doit savoir qu'est dit la Bible sur ma façon de s'habiller. Tout est clair sur ce point. En ce qui concerne même le ministère, je l'ai démontré dans cet ouvrage ici. C'est quoi l'appel? Comment Dieu appelle? Parce que l'appel, c'est une vocation céleste, Clésis ou Scopos. C'est Dieu qui nous a connus avant notre existence. Ça sera d'ailleurs votre conclusion. Hein. Voilà. Dans Galates chapitre 1er, le verset 14 à 15, Paul a dit, il a plu à celui qui m'avait mis à part dès les vents de ma mère de se révéler à moi. C'est pour cela, comme ce Dieu qui appelle, il y a des conditionnalités. Il y a la formation. Quand Dieu vous appelle, il faut passer par la formation. Ça dit connaître la doctrine de la sotériologie, la christologie, l'eschatologie, la pneumatologie, parce que nous sommes appelés à répéter ces enseignements-là tout au long de notre vie. C'est pour cette raison, j'étais en train même de vous dire ici, 1 Timothée chapitre 2, et 1 Corinthiens 14, quand vous les lisez, même dans 1 Corinthiens, quand on dit les femmes se taisent dans une assemblée, il ne leur est pas permis d'y parler. Même quand on dit femme là, ce n'est pas telou segoun. Paul est en train toujours d'établir l'ordre, l'ordre marital. C'est-à-dire dans une assemblée, un homme qui est marié à sa femme ne peut pas prendre la parole ainsi longtemps que son autorité est là. Donc, en réalité, la Bible n'a jamais... C'est pour l'ordre, pour établir l'ordre. C'est pour établir l'ordre. Donc, je dirais mais sinon, carrément... pour la prédication, la femme peut prêcher. Non, tous les détails, j'invite les Congolais de pouvoir lire les livres. Oui. Je l'ai mis seulement 10 000 francs. Okay. Ils peuvent les télécharger via mon site internet www.ibk.cd. Téléchargez ça, lisez ça et vous aurez toutes les réponses. D'accord. Donc la femme peut prêcher, enseigner et diriger une église. Ok, il n'y a pas de problème. On est fixé là-dessus. Vous nous écrivez, je comprends. Écrivez-nous à ce numéro de téléphone. Hein. Vous nous écrivez sur WhatsApp à ce numéro de téléphone et on va faire revenir justement notre invité, le prophète Placide Massessé, pour vous répondre, hein, parce que je sais que ça va chauffer dans les maisons là-bas et même sur les réseaux sociaux, je sais que on va couper des parties. Mais bon, allez, si c'est pour la gloire de Dieu, si c'est pour l'édification, nous sommes là. Moi, je vous dis merci de tout cœur. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, on va se retrouver. Vous nous promettez que vous allez revenir. Hein? Non, je suis disponible. Il y a encore beaucoup de choses à expliquer. Vu le temps, mais je pense que j'attends d'abord des questions et puis je vais y revenir sans problème. D'accord. Allez, portez-vous bien. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie et à la réalisation, bien évidemment. Bonne suite de programme sur Six TV, Remontada, la meilleure des chaînes. Il n'y a rien à dire. Ailleurs, il n'y a rien. Au revoir. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na meli logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala pourtant zo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien bémoroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement
fonctionnement ya break de break donc epé ce fonctionnement ya bien tokomi ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur bolingo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu omeli yango avant okende obima omela melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo somme nabité mindele yango bapesi biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato la famille te atoza problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina ndengana na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.